Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Que la paix soit avec vous. Je suis content de vous voir ou de vous parler plutôt, puisque vous me voyez, je ne vous vois pas, mais je sais que vous êtes là, vous écoutez. Donc je souhaite que votre week-end se passe à merveille et que vous ressentiez le bonheur. Le bonheur, c'est pas quelque chose qui s'achète. Le bonheur, c'est un ressenti. Ce ressenti-là est très important parce que notre vie, malgré qu'en 2026, ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de matière. Que de la matière, que de gain. Mais est-ce que ce gain rapporte ce sentiment de bien-être, ce sentiment d'être heureux, ce sentiment de vivre, de penser, d'exister, d'avoir quelque chose qui puisse être une preuve de nous? Non. Je vois beaucoup de monde qui sont riches. Je ne nommerai pas aujourd'hui parce que ça ne sert à rien de nommer des gens, mais je dis que la première fortune de France vit avec un bol entier de cachets. Calcium, magnésium, machin, antidépresseur, antitruc, et il continue à ramasser et amasser des sous, et ses enfants se déchirent pour la fortune devant lui, et il n'est pas heureux parce qu'il n'a pas ce cocon. Il est toujours en vadrouille, toujours en train de faire des œuvres de je ne sais pas quoi pour récolter des sous jusqu'à la mort. Donc quelque part, il n'y a pas ce bonheur que l'on cherche. Mais alors, si le bonheur, c'est pas les sous, est-ce qu'il y a des pauvres qui sont heureux? Non plus. Les pauvres cherchent à devenir comme celui qui est malade parce qu'il a des sous. Alors qu'est-ce qu'on cherche? On cherche un juste milieu. Le juste milieu, les gens ne l'acceptent pas. Je me permets de commencer comme ça mon intervention, sachant que nous nous sommes arrêtés. Alors depuis hier, Youssef et Zulaïcha est nu, Youssef il porte ce qu'on appelle un qamis. Un qamis, c'est une sorte de chemise qui va jusqu'en bas. Et donc, ils sont là stabilisés, l'image est stabilisée parce qu'on doit en sortir d'abord l'essence. L'essence, quand on fait planter des roses à Oman, dans le désert, il y a un endroit où les roses sont les plus à même de faire de la vraie eau de rose qui guérit. Pourquoi? Parce que ces roses sont naturellement naturelles. Il n'y a aucun engrais. Ils sont autour du désert. Renseignez-vous à Oman, la rose et l'eau de rose de Oman. Alors, quel endroit exactement? Je vous laisse le soin d'aller chercher. Pourquoi cette rose est aussi convoitée et pourquoi cette eau de rose-là, qui va servir aux médicaments, il va servir à élaborer des parfums que vous achetez à 200 et 300 et 400 et 500 euros avec cette eau de rose-là qui est un parmi des composants. L'eau est pour quelque chose, les gens ils sont pour quelque chose, l'atmosphère était pour quelque chose. Donc vous, si on prenait comme exemple cette rose, vous êtes une rose au milieu d'un désert. Vous pouvez avoir de l'essence de vous-même. Comment sortir cette essence? C'est ça, en fait, l'image de Youssef et de Zulaïcha à ce moment-là. Est-ce qu'il y a plusieurs aussi images à sortir? Bien sûr, il y a le témoignage, il y a la prise de position de quelqu'un qui est hautement placé dans la sphère. À ce moment-là, il y a la position de la dame qui a commis ou va commettre. Il y a la position de celui qui est opprimé et on veut absolument le salir. Beaucoup de choses à prendre en compte sur cette image-là. On fait une pause et un arrêt pour comprendre
après poursuivre le chemin parce que la sourate n'est pas terminée. Question. Parfois, les internautes m'envoient, enfin les amis, moi je vous considère comme des amis, des frères et des sœurs. Et je prends en compte chacun de ce que chacun de vous a dit. Alors tous les autres que je connais pas, qui sont bonjour, bonsoir, il me dit oui ou non, je répondrai pas parce que je ne le connais pas. Il faut que je connaisse quelqu'un à travers ses écrits, où il va en venir et quelle est sa position. Parfois les internautes ils me disent ah ben j'ai trouvé un enregistrement, il y a quelqu'un qui parle de l'affaire dont tu as parlé toi, l'autre. Alors, ce que vous savez pas, c'est que moi, je ne suis contre personne. Je ne suis contre personne. J'aime tout le monde. J'aime ceux qui vont essayer de sortir quelque chose. Parfois, il y a des pépites, des jeunes qui sont en train de se réveiller, de savoir, ah, attends, cette explication ne va pas avec notre siècle d'aujourd'hui. Il faut adapter cette lecture. Aujourd'hui, on va trouver qu'elle s'adapte effectivement à merveille si on sait s'y prendre. Ce qui me gêne, c'est cette lecture qui est une lecture bête et primitive. Je m'explique encore pour que personne d'entre vous ne se sente gêné par ce que je dis. Il y a, par exemple, tout simple, quelqu'un qui va vous expliquer Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. C'est la seule que tout le monde à peu près connaît avec Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, Fatiha. Tout le monde connaît, même ceux qui rentrent à peine dans l'islam connaissent juste ça. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, puis après le reste, la première qu'on connaît c'est ça. Alors, explique-nous, monsieur, pour que tu me donnes envie d'aller chercher le reste. Même si je ne vais pas apprendre tout le Coran par cœur, malheureusement, à 60 ans, ce qui est possible, parce que les Sahaba, les compagnons du prophète, sont rentrés dans l'islam à 50, à 30, à 26, à 13, tous les âges, et surtout des vieux qui ont appris ce Coran. Pourquoi ? Parce qu'on peut l'apprendre si on le comprend, c'est leur langage. Mais disons que je vais, avec le bénéfice du doute, dire que cette personne qui est rentrée de l'islam, elle a vécu toute sa vie en France, en Allemagne, en Angleterre, j'en connais énormément, beaucoup, mais qui se dit impossible un jour que j'apprenne ce Coran par cœur. C'est dans sa tête. Pourquoi ? Parce que c'est trop compliqué, c'est incompréhensible, mais c'est parce que ceux qui sont venus vous expliquer ne vous ont pas dit que la lecture, c'est pas une lecture de lettres, c'est une autre lecture. Alhamdulillah, ça veut dire que louange à Dieu, le trône subhanahu wa ta'ala, wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala ar-rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, moi j'ai rien contre la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, subhanallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wa Allahumma salli wa sallam, barik ala Muhammad. Ça, j'en suis conscient que ça doit se dire pour des raisons que j'ai expliquées dans d'autres enregistrements. Il faut absolument les dire, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on dit. Si on parle d'Allah Azza wa Jal, vous voyez, si on parle d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire je vais parler d'Allah, mais attention, il n'est pas dans notre niveau Azza wa Jal. Voilà. Ou alors, قال الله تعالى تعالى. قال الله تعالى subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire il n'a pas le sens du dire comme nous, il n'y a pas des lèvres qui bougent et un son. Qala, oui, c'est qala. Donc pour nous, dans la tête, qala, ça veut dire il a ouvert la bouche, il y a des sons qui sortent. Allah, quand on dit qala Allahu ta'ala, il y a des imams qui vont vous dire qala Allahu ta'ala subhanahu azza wa jalla. Tu vas nommer tous les noms là. Mais tu as perdu le gars là, il va plus rien comprendre. Tu n'es pas venu pour expliquer, ou alors tu l'emmènes en bateau parce que tu n'as pas d'explication. Et tu vas le mener en bateau avec qala azza wa jalla wa subhanahu wa ta'ala fi ta'ala. Tu l'as emmené très loin. Et il n'a rien compris, et il est sorti de la mosquée avec des yeux comme ça. Allah, subhanahu wa ta'ala, assalamu alaykum. Mais en vérité, il est sorti avec rien. Pourquoi ? Parce que les imams
en gros, je n'ai rien contre eux, ils sortent d'une même ruche. Même ordre, même technique, même mot. Chacun, juste à son visage et à la façon de le dire seulement. Et c'est ça mon problème. C'est pas l'imam en lui-même. C'est pas être prêtre en soi-même. Être prêtre, pour moi, il est libre de ça, je respecte, c'est un prêtre. Mais prêtre, et derrière, tu encules un petit garçon. Là, c'est ça le problème. C'est là mon problème, il est. Ton message, c'est un paravent. Que ça soit dans le judaïsme, que ça soit dans le catéchisme, que ça soit dans les Bouddhas aussi. Il y a même des hindous qui deviennent des gourous même en Amérique, des gourous qui leur disent, voilà, ça c'est ma façade, venez, mais derrière il y a une autre chose. Les témoins de Jéhovah, tu témoignes de quoi? C'est quoi le témoignage d'abord? Parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. Zulaïcha est nue, figée, et Youssef, il est en train de courir vers la porte. Alors la porte, l'autre fois on a expliqué que c'était une porte en bois et machin, pour vous donner une idée, parce que vous ne pouvez pas imaginer, donc automatiquement il y a une porte. Le cerveau de l'être humain, quand tu lui dis, ça veut dire qu'il y a une porte, il y a des clés. Alors tu te rends compte, Zulaïcha avec des clés énormes, des portes, avec toutes les clés qu'elle porte sur sa poitrine comme ça, et elle va les poser, ça y est, j'ai fermé toutes les portes. À part cette compréhension, on ne peut pas imaginer que les portes, ça veut dire c'est les endroits où peuvent des gens rentrer. Quand on vient à une chambre ou un endroit, il y a forcément des portes. Je vous donne un exemple, par exemple, le bateau d'Élisabeth II, qui a été mis hors service, short britannique, je pense, il s'appelle, je m'en fous complètement, c'est le bateau en fait, c'est un bateau de croisière qui a été fait sur mesure pour la reine, le duc de son mari et ses enfants pour l'intimité, pour qu'elle puisse aller passer des vacances en mer, en Norvège et machin. Bref, c'est pas notre sujet de conversation, mais pour vous dire les portes. Alors, ces appartements à l'intérieur, à part la chambre à coucher de la reine et la chambre à coucher du duc qui s'appelle le roi, le duc, on ne dit pas le roi, ils sont l'un à côté de l'autre, séparés, c'est des chambres individuelles de haute sphère, puisqu'ils ne dorment pas ensemble. Il y a les vitres. Pourquoi ? La reine, elle a le droit de limiter, c'est fermer cette porte quand même. C'est une reine. Non. Non, Louis XIV, Louis XVI dormaient, faisaient l'amour autour. Il y avait la cour qui était là, qui regardait et qui l'encourageait. Et puis quand il faisait terminer la cour, il venait lui faire la toilette s'il y avait besoin de toilette. Sinon, il dormait à même le sol à côté de lui. Et c'était des gens privilégiés qui venaient pour assister à ça. Pas tout le monde assiste. Ce sont des gens qui assistent. Vous voyez l'idiotie de l'être humain. Porte. Ici, le mot porte, ou bien il a couru vers la porte, elle a trouvé son seigneur, c'est-à-dire son mari, et le seigneur de machin, donc celui qui l'a. L'ada, pas derrière. Wara, c'est une chose. En arabe littéraire, on dit wara, wara. Wara, c'est derrière, pas le derrière de là. Pas le derrière de là. Ça, c'est une autre chose. Ça s'appelle al-khalf. Al-khalf. On dit ara'ayta ma wara'a dhalik. Est-ce que tu as vu ce qu'il y a derrière la phrase que tu as dit? Ah, derrière, donc en fait, il y a des choses cachées, mais on ne parle pas forcément de l'endroit. On ne parle pas de l'endroit. L'endroit, c'est autre chose. On peut dire l'endroit derrière, oui, derrière une pierre. Sauf que le mot derrière ne s'emploie pas juste par derrière la porte, mais derrière ce que tu as dit, il y a quoi? Ah, ici, on ne parle plus d'endroit, on parle de sens qui est caché et pas forcément derrière. Mais en arabe littéraire aussi, il y a le mot min khalfika. Ah, ici, al-khalf. وَخَلَفَ خَلْفٌ مِنْ بَعْدِهِ Allah ja'ala khalifa. Allah, il a fait en sorte qu'il y a un calife. Il y a un calife en Iran, le calife du prophète.
الخلف ton khalf à toi wa khalafa khalfun min ba'dihi kada wa kada wa kada. Ah, il y a un khalf, ça veut dire qu'il a laissé, après sa mort, il a laissé des gens qui vont prendre le relais, pas l'héritage. Ce ne sont pas des héritiers, c'est un relais. Le relais ici n'a pas d'endroit, ce n'est pas derrière toi. Oui, on peut le prendre comme étant le gars, il est mort, et quand il est mort, il a laissé, non, il n'a rien laissé, il est mort. S'il devait laisser, il partirait jamais. Mais il n'a pas le choix. Il doit partir et après lui. Ah, ici c'est après. Ce n'est plus derrière, c'est après. Donc ici le mot wara al-bab n'a pas été utilisé ici. Lada al-bab. Lada au niveau de l'entrée. Au niveau de l'entrée, il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de porte. Alors, j'ai laissé... Si vous avez bien suivi, vous avez l'impression d'avoir été perdu. Mais moi, je devais donner un exemple et je suis passé à autre chose parce que je pense que je vais vous éloigner plus qu'autre chose. Restons sur Zulaïcha et la porte. Je pense que, avec tout le respect que je vous dois, et je sais que d'entre vous, ils sont très forts. On a commencé par les imams, qu'est-ce qu'ils disent et pourquoi, et qu'est-ce qu'ils vont expliquer, machin. Je me suis retrouvé en train de vous perdre. Donc, je reviens sur Zulaïcha qui est nue, qui court derrière. À l'entrée où elle a mis des gardes pour que elle a trouvé le Aziz, le Premier ministre, si vous voulez, l'Aziz. J'aimerais bien utiliser le mot Aziz. Et quelqu'un qui est de sa famille. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle va lui mettre l'idée, comme Ya'qub a fait au début de la sourate. Elle lui dit, qu'est-ce que tu dis de quelqu'un, ou qu'est-ce que tu pourrais faire à quelqu'un qui a voulu nuire à ta femme, qui a voulu la violer? Est-ce qu'on doit l'emprisonner, ou alors le torturer un peu? Donc en fait, elle lui a donné de quoi, sur quoi se reposer. Il pourrait effectivement dire tout de suite, celui-là, on va... Et elle lui a donné. Comme Ya'qub, il leur a dit, j'ai peur que le loup le mange. C'est lui qui leur a dicté pour minimiser. Donc ici, Zulaïcha va savoir que n'importe qui a osé lever les yeux sur une maîtresse ou une reine doit être automatiquement exécuté, et c'est pas n'importe quelle exécutation. Ça veut dire qu'il y aura un chaudron d'huile ou de feu où il va être jeté et tout le monde est là, assiste et déguste ce barbecue. Donc en fait, elle a encore besoin de lui parce qu'elle a une idée en tête, et vous allez voir que dans la sourate après, il va y avoir énormément de choses qui vont nous donner la preuve qu'elle le veut en vie parce qu'elle n'est pas arrivée à ses fins. Elle a une patience. Cette patience dont on a parlé, elle est encore là. Mais Youssef, ici, est dans un endroit très compliqué. Il ne peut pas. C'est sa parole contre la parole de sa maîtresse ou de sa mère adoptive ou de la femme du Aziz qui est là en train de vouloir prendre une position. Et donc, ce qui le préoccupe, c'est de savoir d'abord la vérité. Et deuxièmement, il va prendre quelque chose. Il va prendre une décision. Qu'est-ce qu'on fait dans ce... C'est très délicat. Très délicat. Un homme qui passe dans la rue et qui voit sa femme passer. Qu'est-ce qui est spécial? Rien. Sauf qu'à un moment donné où il va apercevoir sa femme, il y a quelqu'un à ce moment-là, un homme, qui va lui donner, excusez-moi, le supermarché, on doit aller par là ou par là? Donc, ce qui a été entre le monsieur et la dame, le mari, il s'en fout. Il a vu sa femme parler avec un homme. Donc, automatiquement, ici, il y a adultère. Mais est-ce que c'est la réalité? Le prophète, à un coucher de soleil, a fait la prière, est sorti. Il y avait un problème à la maison chez lui. Donc, Safiya, l'une de ses femmes, Safiya, Judith, n'importe quoi. Non, je dis n'importe quoi. Safiya, c'est une juive d'une tribu juive qui est rentrée dans l'islam. C'est la femme du prophète qui est venue le voir à la sortie de la mosquée pour lui dire qu'il y a un truc grave avec les femmes qui viennent rendre... Donc, il y a deux hommes qui l'ont vu avec une femme dans le noir. Donc, il a couru derrière eux pour leur dire « Wallahi ba'atha Muhammad ». Le prophète n'a pas juré, mais je
vous jure que c'est ma femme. Viens, ya Safia, viens, montre-leur ton visage parce que sinon demain, ça va tourner dans les têtes et on va devoir s'expliquer. Alors autant s'expliquer maintenant. Les gens, ils ont commencé à pleurer parce que Rasulullah lui a dit, jamais, vous non, mais Shaitan qui est avec vous va vous projeter cette idée demain. Et si elle ne sort pas demain, elle sortira dans 10 ans. Quand je parle avec vous, je parle avec des sœurs, sachez que ma femme est toujours à côté, pas loin. Pourquoi? C'est pas parce qu'elle a manque de confiance en moi, jamais de la vie. Au grand jamais je ne penserai à ça. J'ai trop à faire. C'est pas que je veux pas, c'est que j'ai trop à faire. Non, je ne joue pas avec les sentiments des gens. Mais disons que pour éviter énormément de problèmes que le shaitan pourrait mettre, vaut mieux être toujours couvert. Sortir couvert. C'est le prophète qui nous dit ça. Ittaqu shubuhat. N'attire pas l'attention sur toi, parce que si tu attires l'attention sur toi, tu auras du mal après à expliquer le comment du pourquoi. Et là, Zulaïkha, elle est dans un critique. Comment ça se fait que tu es nu et que lui porte une chemise? Ah, mais c'est lui qui m'a dénudé. D'accord. Mais qui va témoigner? Et ici, le mot témoignage qu'on a vu il y a 3 séances en arrière. Et ici, le témoignage, shahada wa shahid, on va s'arrêter dessus. On va s'arrêter sur shahada wa shahid. Wa shahida shahidun min ahliha, sur place, qui était avec la Aziz. Qu'est-ce que tu fais? Elle lui a dit, c'est ça, il faut ou l'emprisonner, ou alors le torturer un peu, pas le tuer. Alors, le temps qu'elle se rhabille, celui qui est de sa famille à elle, qui normalement prend sa défense à elle, il dit, si sa chemise elle a été déchirée par derrière, c'est que lui, il était en état de courir, et elle voulait le rattraper, elle lui a déchiré. Mais dites-moi, même dans une bagarre d'aujourd'hui, quand on tire quelqu'un par un t-shirt ou par un truc, très peu se déchirent. Très peu. Même si tu retiens quelqu'un par derrière, c'est très dur de déchirer quelque chose, à moins qu'elle soit déjà déchirée. Non? Essaye d'avoir un t-shirt, un pull, une chemise que tu vas jeter à la poubelle parce que tu n'en as plus besoin, ou parce qu'elle est vieille, ou parce que tu n'en as plus besoin. Essaye avec tes mains de la déchirer. Si tu n'as pas un petit ciseau, un petit départ, le départ de quelque chose, tu ne déchireras pas. Tu t'en fais le serment. À moins que tu viennes dans une des coutures et que vraiment tu utilises la force, ce qui n'est pas le cas ici. Quand tu tires quelqu'un par la chemise par derrière, elle se déchire, c'est qu'il y a un problème. Le problème, il est où? Sur ses ongles. Elle n'a pas de ciseaux dans la main, pas de couteau. On ne peut pas déchirer un qamis. Vous avez déjà essayé de déchirer un qamis, une chemise? Et ici, le deuxième problème qu'on a à part shahada, c'est la chemise. Donc la sœur, elle a demandé, les 3 chemises ont une relation avec... La chemise, c'est un emblème. La chemise, c'est quelque chose que tu as, c'est une preuve indéchirable. Et si elle se déchire, ça devra une preuve pour ton innocence à toi. Donc tes preuves peuvent être représentées ici par la chemise que tu portes. La preuve que tu es couvert par cette preuve. Tu es couvert. Voilà, moi je parle avec des gens et parmi de ça, on n'a pas lieu d'avoir des jalousies ou des trucs. Non, au niveau... Ah, d'accord. Même Shaitan s'il vient, ça ne marchera pas. Non, il va venir d'un autre côté. Ah, d'accord. Ici, la chemise, Youssef, c'est une preuve pour lui. Avant, c'était une preuve qu'il était mort, la preuve de sa mort. Ici, c'est une preuve pour son innocence. Et ce qui va l'avoir, c'est le monsieur qui a dit, si elle est déchirée par devant, c'est qu'elle s'est débattée. Ou alors c'est lui qui a déchiré pour sortir son artillerie, mais à ce moment-là,
Pourquoi déchirer sa chemise? Autant la lever. Non, la logique. Je sais que les manières que je fais ne sont pas convenables, mais il n'y a pas d'autre solution pour vous donner une image concrète de ce qu'on vous cache. Ce qu'on vous cache, même si je fais des phrases élaborées, il n'apparaîtra pas. Il apparaîtra que si chacun de vous se retrouve. Quelqu'un qui dit j'ai ma braguette, ou c'est lui qui m'a violé, regardez, il a la braguette, il a le pantalon déchiré. J'ai jamais entendu un violeur, pourtant moi je suis pas un spécialiste des viols et des machins, je suis à la télé comme vous, j'entends, voilà, il y a quelqu'un, il a volé quelqu'un, j'ai jamais entendu que les preuves chez le juge étaient qu'il a déchiré son pantalon tellement il avait envie, il a violé. Jamais entendu. Jamais entendu. De ma vie. Alors ici, s'il est déchiré par derrière ou par devant. En fait, on ne parle pas de la chemise de Youssef et de... Non, on parle même de nous en 2026. Les preuves, ils sont où? À quel niveau? Pourquoi il n'est pas déchiré par là? Parce que normalement, quand quelqu'un fuit, on ne va pas lui... Alors, on est obsédé par le derrière, quoi. Parce que... le derrière... non, on le tient par là, par exemple. Là, pourquoi il est... ici, on n'a pas ici, en bas ou en haut dans le Coran. On a dit, il a été déchiré par derrière. Par derrière où? Pourquoi toi, tu as pensé que c'était dans le derrière? Et pas de par derrière, dans le derrière ou par le derrière, ce n'est pas pareil. En arabe littéraire, c'est là où je voulais en venir. Je sais que c'est un peu long, mais c'est très fructueux. Ce sont des images concrètes pour que tu puisses lire le Coran. Vous m'avez demandé de vous apprendre à lire le Coran, je suis en train de le faire. La plupart d'entre vous croyez que, allez, viens, A, B, C, D, E, F, G, deux verbes qui se suivent, le deuxième se met à l'infinitif. Pas du tout. La lecture, c'est la lecture des gestes. Qui t'a dit que c'était dans le derrière en bas? Eh bien parce que Zulaïcha était nue. Ouais, mais c'est toi qui as la tête tordue. Ça veut dire que moi, si si ta sœur sort nue les cheveux, tu lui dis, ouais, tu vas faire la pute. Pourquoi? J'ai rien fait. Pourquoi? Quel est le rapport entre moi et une pute? Ouais, parce que toi, tu as la tête tordue et c'est toi qui fais ça. Tu fais ça. Donc si tu fais ça, tu as peur que les autres te le font, donc tu as peur, tu dis à ta soeur, ouais, l'honneur. Ah oui, mais l'honneur, comme elle a un honneur, toi aussi, il faut que tu respectes l'honneur des autres filles dont tu fais la même chose et tu as peur qu'on fasse à ta soeur la même chose. C'est ça le témoignage. Mais à part ça, qu'est-ce que c'est le témoignage? Qu'est-ce qu'il va faire ce témoignage-là? Ce témoignage, il va sauver Youssef. Bon, on va s'arrêter là pour les exemples, parce que sinon vous allez être perdu. Il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter dans les choses. Alors, moi, je vais réfléchir sur ça. Réfléchir sur ça, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail, énormément de travail. Et ne soyez pas pressés pour avoir un résultat. Le résultat vient quand les choses sont bien faites. Si les choses ne sont pas bien faites, il n'y a pas de résultat. Donc tu m'apportes un résultat, je vais te mettre 0 sur 0. Comment les professeurs vont juger l'élève? Parce que moi je trouve que c'est inadmissible qu'on soit jugé sur un quart d'heure quand on fait un examen au bac. J'aurais pu, parce que j'ai étudié toute l'année, et puis dans le bac, on a eu un sujet qui était hors sujet, donc j'ai raté mon bac. Non mon chéri. Non, ça c'est l'excuse pour dire ouais mais je suis pas d'accord, il faut juste que je réussisse, mais là vous m'avez dit que j'ai pas eu mon bac, je devrais l'avoir. Entre l'avoir et l'avoir parce qu'on mérite de l'avoir, c'est une très grande différence. Et comment ils ont jugé ces gens-là? Alors déjà c'est un jury qui va voir ce que tu as écrit et selon le sujet qu'on t'a donné. Est-ce que toi, tu es capable de passer à une autre étape qui s'appelle l'université? Est-ce que tu es capable de juger un travail, un texte
des mathématiques, est-ce que tu peux faire de la science, est-ce que tu peux effectivement relier un sujet à un autre sujet avec de l'intelligence, de l'imagination, trouver une solution et voir un petit peu, comprendre ce qu'on t'a demandé parce que la réponse est dans la question. Or, quand on t'a vu très basique. Et je reviens au commencement, on a commencé cet enregistrement, il y a des imams qui viennent avec une explication très basique, avec beaucoup de subhanallah, sallallahu alayhi wa sallam. L'explication, elle n'est pas là. Est-ce qu'il est mauvais? Non, il a commencé, mais il est basique. Il ne vous a pas emmené là où il faut. Pourquoi se presser, voir un petit peu qu'est-ce qui va arriver après? Quelle est la condamnation de Youssef? Est-ce qu'il y a eu l'amour? Tout ça, ce sont des questions à la con qui servent à rien parce que le Coran n'est pas dans ça. Le Coran il est dans le détail qui va te servir, toi, dans n'importe quel siècle. Sachez que quand tu demandes à Allah Azzawajal, par exemple, de te donner quelque chose, cette chose est forcément reliée à l'argent, au bien, que ce soit une maison, une entreprise, un travail, que ton fils soit bien, travaille bien et qu'il gagne beaucoup d'argent, toujours on revient à l'argent, l'argent, l'argent. Pourquoi il ne t'a pas donné, par exemple, la monnaie des Romains? Pourquoi tu demandes de l'argent et tout au fond de toi, tu parles de euros? Ou alors quelqu'un en Amérique qui parle de dollars, ou quelqu'un de livres sterling, ou l'autre des musulmans dans le monde entier qui demande à Allah, donne-nous. Ceux qui sont en Chine et qui sont musulmans, qu'est-ce qu'ils demandent? De l'euro? Mais non, ils veulent parler du yen. Et ya Rabbi, 1000 yens pour que je puisse acheter. Ah, d'accord, donc en fait, tu t'adresses à une banque ou tu t'adresses à Allah Azzawajal? Allah, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a mis dans ce siècle-là, et il va te donner selon le siècle de maintenant. Le siècle de maintenant où il y a une montre qui ressemble à ça. Ah, ça c'est une montre? Bah oui, c'est pas un dessin, c'est une montre. Mais est-ce que j'aurais imaginé avoir une montre comme ça, par exemple, dans des Romains? Ben non, on n'a pas encore créé la montre. Donc il y avait un bâton, comme si les Arabes, et selon le soleil, on voyait on disait il est 3 heures, 4 heures. Donc le monde a évolué. Il faut absolument évoluer comme cette montre a évolué, comme maintenant la montre est dans l'ordinateur, comme la montre elle est dans le téléphone, comme la montre elle est dans une bague, comme la montre elle est implantée dans une puce, comme quand tu revois le soleil, tu connais, tu as Quand tu demandes à Allah et qu'il te met quelque chose dans ta route qui vaut des euros, c'est que ta demande a été prise en compte selon ton siècle, l'endroit où tu es et ce que tu as besoin. Tu ne peux pas demander un moyen de transport à Allah et ce Allah dont tu parles, il peut être Bouddha, il peut être Jésus, il peut être ce mot. Mais nous, on parle à Allah et il te donne un chameau à Paris. Réfléchis un peu, cousin. Réfléchis. Donc ici, qu'elle soit à poil ou pas et que Youssef, depuis tout à l'heure, depuis hier, il est figé, c'est pas grave. L'image, elle est figée. On va la laisser comme ça, on va la laisser pieds nus. Mais on va réfléchir à ce que je viens de vous dire pour qu'on puisse imaginer ensemble. Je ne suis pas là pour vous donner des leçons. Je suis en train de vous emmener à qu'on ouvre des portes que moi, peut-être, je n'ai pas ouvertes. Moi, je ne vous raconte pas ce que les internautes qui m'envoient, par exemple, dans le privé, qu'est-ce qu'ils m'apprennent. C'est énorme. C'est énorme. Tous les jours, j'ai un ami qui se reconnaîtra, qui m'envoie presque tous les jours. Il m'apprend. J'apprends de... Mais vous n'avez même pas idée. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que moi, sur laquelle je n'ai pas réfléchi. J'ai émis dans la tête d'y réfléchir. J'ai vu tous les côtés. Et lui, il me l'a envoyé, peut-être par savoir, peut-être non, peut-être il voulait me montrer quelque chose. Et donc, à partir de ça, je dis, oh putain, j'ai pas vu ça. Eh oui, mais je lui ai écrit tout de suite. Merci, tu m'as ouvert les yeux sur quelque chose là. Là, tu m'as ouvert quelque chose. Et d'ailleurs, je vais l'évoquer, par exemple, demain. Et je dis, il y a quelqu'un qui se reconnaîtra, qui m'a dit tel et 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 tel. C'est comme ça qu'on évolue. On évolue quand on s'arrête, on fige le temps,
on le fige, peu importe combien de séances il va prendre, peu importe combien d'heures il va prendre, on va s'asseoir sur une table ou autour d'une table, parce qu'en arabe on dit on s'assoit sur une table, ça veut dire autour d'une table. Vous voyez, c'est pas la traduction, elle est parfois autour d'une table pour étudier ce mot. Un mot, oui, un mot. À partir d'un mot, on peut ouvrir une guerre. Et avec un mot, on peut fermer une guerre. Avec un mot, un seul mot, on peut aider énormément de gens. Ah bon, c'est pas l'argent? Non, non. Exemple, pour vous dire les mots. Je vais vous donner deux sortes de gens qui sont, pour vous, connus. Tout le monde les connaît. Je vais les prendre en exemple, juste pour que vous sachiez que lire, c'est pas lire dans... Non, fige l'image et regarde là, d'abord. Et après, on va lire les lettres. Nous allons parler de Picasso, Dali. Picasso, c'est quelqu'un qui fait des Picasso. C'est lui qui a fait ce que vous appelez maintenant Bon, je vais vous parler en simple. Il a trouvé une sorte de dessin. Salvador Dali est un artiste qui a fait 60 œuvres dans sa vie. 60 œuvres dans sa vie, c'est tout, qui sont connues. Le reste, on ne sait pas où il n'a pas dessiné. Vous allez comprendre pourquoi. Et on a un troisième, par exemple, qui s'appelle Basquiat, Jean-Michel Basquiat, qui est l'acolyte, ou alors le protégé de celui qui a fait Marilyn Monroe. Alors, vous voyez, j'ai un trou de mémoire. Je ne sais pas, vous allez le trouver, vous allez me l'écrire en commentaire, c'est pas grave. Alors, ce monsieur a fait le dessin de Marilyn Monroe. C'était pas un artiste. Non, c'était pas un artiste. C'était quelqu'un qui a compris la société, qui est Marilyn Monroe, comment les gens la regardent, chacun la regarde différemment. Donc il a apporté cette photo de Marilyn Monroe, il a porté la photo d'une coca, d'un monsieur, de je sais pas quoi, d'une boîte de conserve, et il l'a mis en couleur. Marilyn Monroe, elle est en rouge, en bleu, en jaune, en vert, en truc, en noir, en ombre, et il a sorti ça, c'est oulala, c'est de l'art. Bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une petite communauté de gays, de PD, de machin, de trucs, et alors, viens, oui, non, mais attends, je suis en train de photographier quelqu'un qui mange une saucisse. C'est devenu de l'art. Or, c'est pas de l'art. C'est une technique pour tirer de l'argent de cette société existée. Nous passons par exemple maintenant à Basquiat. Regardez bien, Basquiat, c'est quelqu'un qui a fait des dessins horribles, des dessins de rue, de machin. Et il est devenu connu, il est mort jeune parce qu'il prenait de la drogue et machin. Et donc en fait, à un certain moment, il est, si vous voulez, ces dessins sont sortis et c'est devenu de l'art. Alors, cet art-là, est-ce que c'est vraiment de l'art? Il s'appelle Jean-Michel Basquiat. D'accord. New-Yorkais, il est venu en France, et entre autres, et il est mort jeune avec de la drogue, et aussi il était divers sexes, avec une femme, avec un homme, il s'en foutait lui-même, pédé, il s'en fout, mais quel est son art en fait? Pourquoi on a reconnu son art? Parce que dans son art, on a reconnu sa souffrance, et non pas le dessin. C'est ce que il le veut, c'est l'image, il faut la lecture de ce dessin, que veut nous dire ce monsieur. Il a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de problèmes chez ce monsieur-là, il y a beaucoup d'incompréhension. Et l'autre, il vient sans savoir, il te dit « Ouais, c'est des grabouillis ». Alors je vous invite à aller voir les dessins de Basquiat, Jean-Michel Basquiat, et vous me direz en commentaire. Et je vous invite à aller voir Salvador Dali. Salvador Dali, celui qui a des moustaches, qui est espagnol, qui dit « Il y a Allah, il y a Dieu ». Il dit pas Allah. Il y a Dieu et après il y a moi. C'est un riche,
un connard, si vous voulez, qui n'acceptait aucun... il ne pouvait pas se permettre d'avoir un interview où quelqu'un vienne le gêner. Vous avez demandé un quart d'heure, c'est hop, c'est commencé le quart d'heure. Une fois le quart d'heure fini, il ne répondait à aucune question. Parce qu'il estimait que Dieu, après Salvador, Salvador n'était pas quelqu'un à qui on parle ou on doit parler. Il était très riche. Donc, selon ces photos, quand on voit Salvador Dali dans ces photos, qu'est-ce qu'on lit? On lit que les extravagances, en fait, il n'est pas normal, il faut le regarder autrement. Un éléphant avec des pieds très fins, mais un éléphant où il y a une tour et un machin, ça veut dire il y a moi et seulement moi. Regardez les dessins, je voudrais que vous jouiez à ce jeu-là sur Internet, c'est facile. Dali, Salvador Dali, Basquiat, celui qui a fait Marilyn Monroe, je ne retiens plus son nom malheureusement jusqu'à maintenant là, j'ai un trou de mémoire. Et vous avez par exemple Picasso. Picasso est venu avec une autre sorte. Il est né dans un monde où il est déchiré entre l'art, parce que c'est un dessinateur, c'est un maître dans l'art du dessin. Le souci c'est qu'on voit, il a cassé les normes parce qu'il a dit « J'en ai marre que vous nous mettez dans une case, je suis un artiste libre et je fais ce que je veux. » Donc il va créer le cubisme. Qu'est-ce que le cubisme? Il va sortir des trucs conventionnels, il va casser cette femme, il va lui mettre le nez ici, la tête ici, le machin ici, avec des... Ah, c'est un... Oh là 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 là, il a créé quelque chose de nouveau. Non, il n'a pas créé. Il se proclame quelqu'un qui existe. J'existe! Et regardez ces dessins, vous allez voir qu'il sort des normes que la société a mis. Et avec ça, il a créé ce qu'on appelle le grand Picasso. Avec ça, il a créé le grand Salvador. Avec ça, il est devenu Jean-Michel Basquiat. Et j'en passe, et j'en passe. C'est comme ça qu'on a une lecture simple des choses. Donc, laissant Zulaïkha nue, ça lui fera du bien. Et laissant Youssef en train de s'enfuir, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, il n'ira pas plus loin que ça dans l'histoire. Je reviendrai vous voir, Inch'Allah, tout à l'heure. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.